Bonjour, bienvenue pour cette troisième partie sur la vidéo concernant le CMB. Donc on va analyser 5 questions fréquentes sur le CMB. La première, est-ce que j'efface mes données si je lis la carte? Est-ce qu'on peut savoir si j'ai lu la carte? Est-ce que je peux couper l'archive au format CMB? Que se passe-t-il quand la carte est pleine? Et est-ce qu'on peut lire une carte périmée? Donc la plus fréquente des questions, est-ce que j'efface les données de la carte si je la lis? Alors rassurez-vous, vous pouvez lire la carte le nombre de fois que vous voulez, elle ne perdra jamais ses données. Lorsqu'on lit la carte, donc l'appellation lire la carte, ça veut tout simplement dire copier les données de la carte, c'est un téléchargement. Donc ça n'efface pas les données. Deuxième question, est-ce qu'on peut savoir si j'ai lu ma carte? Alors en théorie, il existe une zone de mémoire pour cette information et on peut retrouver cette information dans la carte. Maintenant, en pratique, c'est les logiciels d'analyse qui doivent enregistrer cette information. Et les logiciels d'analyse ne le font pas. Des logiciels tels que SimpleDriver ou Architectic n'enregistrent jamais cette information. Donc la réponse est non. Troisièmement, est-ce que je peux couper l'archive CMB? Donc pourquoi vouloir couper l'archive CMB? Prenons un cas pratique. Je travaille 3 mois pour l'entreprise A et ensuite je travaille 3 mois pour l'entreprise B. Donc on retrouve ici nos 3 mois. L'entreprise B me réclame de avril à juin, c'est-à-dire les 3 mois qui la concernent. Est-ce que je dois tout donner? La réponse est oui, puisque les données de la carte ne sont pas sécables. L'archive au format CMB ne peut pas être coupée. Si on coupe l'archive, elle perd son caractère légal. Ce n'est plus un format CMB, et du coup, elle ne vaut plus rien. Donc il va falloir non seulement donner avril, mai, juin, mais tous les mois qui sont avant, tout ce qu'il y a dans la carte. Il faut tout donner à chaque fois. Quatrièmement, que se passe-t-il quand la carte est pleine? C'est un petit peu la même chose que lorsque votre clé USB est pleine. Donc c'est un exemple, mais lorsque la clé USB est pleine, vous supprimez des informations pour faire de la place, pour pouvoir y insérer les nouvelles informations. C'est un peu pareil, sauf que là, ce n'est pas vous qui supprimez les informations, c'est le chronotachygraphe. Le chronotachygraphe, lui, il fonctionne par ordre chronologique. Les données les plus récentes arrivent, il fait de la place en supprimant les données les plus anciennes. Donc c'est pour ça qu'on encourage les entreprises et les conducteurs à lire régulièrement leurs cartes pour ne pas perdre de données, puisque les données les plus anciennes vont être supprimées. Cinquième et dernière question, est-ce qu'on peut lire une carte périmée? Donc vous venez de renouveler votre carte, la plupart du temps, il faut rendre l'ancienne carte à Chronoservice. Maintenant, dans certains cas, on peut garder son ancienne carte. La réponse est oui, puisque physiquement, la carte ne change pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les données qu'elle contenait étaient légales, donc il n'y a aucune raison pour que ces données ne soient plus légales, puisque rien n'a changé. Elle est simplement périmée, mais elle est complètement utilisable. Donc la réponse est oui, et même c'est conseillé. Donc voilà pour ces 5 questions en quelques minutes. Merci pour votre attention. C'était la dernière vidéo concernant le CMB. Sur ce, bonne journée. Au revoir.